C'est vrai que je suis en live le lundi. Ah oui, mais je sais pourquoi je suis en live le lundi. Euh, spectateur. Oui. Ah non, c'est pas prévu. Même chez You, il a fait. Non, non, d'ailleurs, ça faisait partie d'une chose qu'il fallait que. T'as la, tu peux vérifier. Ouais, 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 parce que il faut. Ça, il est hors de. Parfait. Ouais, 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 non, il est hors de question qu'on fasse Ah, mais ça peut être. C'est follow et. Non, t'as follow. Ah oui, c'est qu'il faut pas qu'il y ait des gens qui arrivent, qui s'abeutent, enfin, qui veuillent rentrer une saloperie, ou juste des bots. Parce que
Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Il va falloir que je fasse quelques petites modifications de mon stream. Oui, je l'ai pas fait avant, hein, j'aurais dû le faire, mais oui, ok. Ah oui, puis on aurait dû remettre certaines choses. Là, je pense que c'est parfait. J'ai mon... Non, non, tu me baisses trop. Ah. Nous allons pouvoir commencer. Tant pis pour le fond, hein, c'est pas grave, on s'en fout. Et je vais faire quelque chose, c'est-à-dire que je vais organiser d'insérer... Ouais, le fond est moche, je sais. D'insérer une image pour une raison toute simple, c'est que j'en ai marre que mes vidéos, quand je les mette sur YouTube, se fassent striker de la manière la plus sale qui soit, parce que j'aurais mis des extraits d'autres vidéos, etc. Donc maintenant, je fais des captures d'écran et on va discuter autour de capture d'écran. Et, et à partir de là, bon, bah, ce sera déjà un peu plus... Hop, donc ça. Alors, on n'a pas besoin de capture de fenêtre. Je vous mettrai l'image après. Déjà, nous allons partir sur une note positive. Il y a bientôt 2 ans, un journaliste français a été enlevé au Mali, qui s'appelle Olivier Dubois, et le collectif pour sa libération, et Olivier Dubois, avait commencé une campagne pour que les gens puissent diffuser le message qu'il était toujours emprisonné. Et depuis aujourd'hui, c'est officiel, nous le savons, il a été libéré. Donc, je voudrais que nous soyons contents de ça, au moins, que le reste des événements n'est pas aussi joyeux, nous allons voir ça tout de suite, mais je voudrais que nous nous réjouissons de la libération d'Olivier Dubois. C'est une excellente nouvelle, au moins pour la presse et le travail qu'elle peut faire dans le monde. La presse française, s'il vous plaît. C'était le dernier journaliste retenu en otage dans le monde. Dernier journaliste français, pardon. Retenu en otage dans le monde. Et c'est une très bonne chose qu'il soit libéré. Bien, maintenant que les bonnes nouvelles sont terminées, nous allons pouvoir commencer... Eh bien, le programme de l'émission qui est beaucoup moins joyeux. Je suis désolé de casser tout de suite la bonne ambiance. Donc, je me permets de faire un truc. Nous allons parler encore de la réforme des manifestations. De la réforme des retraites. Mes excuses, je commence à être fatigué. Déjà, avant le stream, magnifique. Mais donc, nous allons parler de la réforme des retraites. Donc, on rappelle, le gouvernement d'Elisabeth Borne avec Emmanuel Macron en tant que président a présenté une réforme des retraites à l'Assemblée nationale, a fait en sorte que, pour augmenter l'âge de départ à la retraite et la suppression des régimes spéciaux, sauf celui des sénateurs et de quelques autres, certains pas du tout crédibles à garder, notamment le régime spécial des sénateurs, en mode, oui, il faut faire en sorte qu'ils puissent partir à la retraite, comment dire, je crois qu'en 2 ans, ils touchent 1400 € de retraite. Donc, il fallait garder leur régime spécial, nous sommes d'accord. Des gens payés 7200 € par mois doivent garder leur régime spécial de retraite. Nous sommes tous d'accord ici. Et derrière, donc le projet de loi n'a pas passé l'Assemblée nationale de manière normale, parce qu'il y a eu utilisation de l'article 49.1 de la Constitution qui réduit le temps de débat parlementaire.
Elle est passée au Sénat avec le vote bloqué et article. Je vous retrouverai peut-être les articles plus tard. Mais donc, des articles qui font en sorte qu'il n'y a que les amendements autorisés par le gouvernement qui passent et la, derrière, tout est voté en une seule fois. C'est pas chaque amendement qui est discuté comme ça devrait être le cas au Sénat et à l'Assemblée nationale. Là, c'est le gouvernement prend les amendements qui lui vont, prend le texte de loi, le fait passer. Puis ensuite, nous avons eu la blague de la commission mixte paritaire qui qui invitait 7 députés et 7 sénateurs à discuter du projet de loi pour ajouter des trucs dessus, auquel Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Ron-Pivet, je crois que c'est à peu près ça, a dit non, mais en fait, ce sera pas public les débats. Donc, la démocratie du truc, c'est encore Monsieur Éric Dupond-Moretti qui en parle le mieux. Je vais pas vous le faire, je vous respecte. Derrière ça, nous avons plusieurs choses, et là on va attaquer un peu plus le fond du truc. Nous avons des magouilles qui se sont passées. Alors des petites magouilles, alors toutes simples. Si l'image 3 veut bien afficher l'image, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Nous avons ceci. Bon, là c'est un peu flou le truc, mais il faut lire en haut. Oui, je vous mets pas la vidéo directement, sinon je peux pas mettre sur YouTube. Même pas question de monétiser, c'est-à-dire que la précédente vidéo a été refusée sur l'ensemble du territoire français plus les dom-toms parce que je n'aurais pas fait de respect des droits d'auteur. Donc, un député apparenté LR contre la réforme des retraites dit que, grosso modo, le gouvernement appelle les députés et leur disent voilà, on peut faire des gestes envers votre circonscription si vous votez la réforme des retraites. Et ils ont fait ça à pas mal de monde dans ce cas-là, apparemment. C'est pas franchement le truc le plus démocratique qui existe. Monsieur Venot, bonjour voisin. Donc c'est pas franchement le truc le plus démocratique qui existe. C'est-à-dire que c'est vraiment de la magouille politicienne à l'ancienne. Hein. C'est tu votes ma loi, ta circo, on lui donne quelques petites subventions en plus. C'est vraiment le fond du fond de tout ce qui peut exister en termes de politique. Hein. C'est vraiment le truc un peu daté et qu'à notre temps de discussion politique aussi. Enfin, tout se sait maintenant sur les réseaux. Monsieur Wauquiez en a fait l'amère expérience il y a quelques années. Tout se sait. Tu proposes quelque chose à quelqu'un, soit il accepte, soit il te dénonce. Et ça a donné ce genre de déclaration que donc c'est monsieur le ministre Bruno Le Maire qui aurait fait ce genre de déclaration à des députés. Ça a donné donc un contre-feu. Un contre-feu de madame Aurore Berger, donc président du groupe LRM Renaissance à l'Assemblée, qui a dit que oui, en fait, non, c'est les députés qui sont venus chercher les subventions. Manque de peau, Madame Berger. Non, je ne m'adresse pas aux politiques comme ça, de toute façon, ils ne regarderont jamais, on s'en fout. Mais manque de peau pour Madame Berger, c'est que, si effectivement c'est vrai et qu'elle en a connaissance, article 40 en vigueur depuis 10 mars 2004, si c'est vrai, soit elle manque à l'article 40 qui fait qu'elle doit déclarer le fait que elle observe une infraction,
et donc dans ce cas-là, ça doit aller devant la justice, soit c'est absolument faux et c'est de la diffamation. Comme l'a remarqué, même si le personnage peut être un peu... Comment dire, n'est pas forcément celui que je préfère, mais s'il te plaît, je veux réduire ça. Monsieur Antoine Léaumont, qui a tout à fait décrit ça, c'est-à-dire que elle est obligée de dire, d'aller porter plainte normalement, de faire une déclaration au parquet. Je crois que nous avons un juriste dans l'eau. Est-ce qu'il peut, enfin s'il a quelque chose à dire sur ce que je dis, il peut me le faire remarquer, hein. Mais, mais normalement, elle a obligation de déclarer au parquet l'infraction. Et si elle ne le fait pas, bah en fait c'est de la diffamation et puis ça n'a... Enfin, c'est faux, madame. On sait très bien que vous êtes là pour faire en sorte que les gens pensent que c'est les républicains qui ont demandé des sous et pas vous qui leur avez proposé. En tout cas, vous, votre parti. Désolé, j'essaie de recadrer au maximum pour que vous voyez au mieux les articles extrêmement clairs du code pénal. Mais donc, s'il y a bien demande de... Donc là, c'est la... Plus je le recadre pour que vous voyez la petite partie numéro 2. Parce que là, la première, c'est pour ceux qui proposent, et la deuxième, c'est ceux pour qui demandent. Soit qu'elle abuse ou qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Donc, soit Madame Berger ment, et il n'y a pas de demande de la part des députés, soit Madame Berger a raison et elle aurait dû faire un signalement au procureur de la République. Si le spécialiste de la loi dans les commentaires a une quelconque note à faire là-dessus, soit il m'informe que j'ai vrai, soit il m'informe que j'ai faux. Hein, je ne vous vise pas du tout, voisin. Et donc voilà, Madame Berger n'est pas du tout crédible dans le style oui, enfin, il y a peu de chances que ce soit vrai, hein, sa connerie. Par contre, le fait qu'elle dise ça de manière fallacieuse, ça peut lui coûter cher. Ça pourrait lui coûter cher. Derrière tout ça, donc ça c'était pour le vote le vote de la loi à la base. Le pouvoir sentant qu'il était un peu juste au niveau des voix, tout petit peu, et qu'il y a des gens qui étaient clairement dans les républicains à dire en fait on la votera pas votre loi, le gouvernement a décidé de passer en force, comme vous avez tous vu, je pense, surtout au moins si vous habitez dans une grande ville, à l'odeur des lacrymos et des poubelles brûlées, surtout pour les Parisiens. Le gouvernement a décidé de passer en force, article 49.3 de la Constitution. Donc, le Premier ministre, surtout la Première ministre en l'occurrence, engage la responsabilité de son gouvernement et fait passer le texte sans vote. Ce texte, donc passage en force du 49.3, qui ne devrait pas être utilisé comme ça, mais faut écouter de Debré père pour savoir comment c'était pensé, le 49.3. Ce texte, donc, s'il est présenté en 49.3, la seule chose qui peut aller à l'encontre, c'est la motion de censure. Nous avons vu tout à l'heure que la motion de censure n'est pas passée, mais il y a eu quelques appels du pied, notamment de l'extrême droite, pour dire votez la motion de censure, les républicains, puisque c'était les seuls qui pouvaient faire pencher la balance. Parce que la France insoumise et toute la NUPES étaient contre, et ont bien voté contre, nous l'avons vu ce soir. Le Rassemblement national. Non, c'est vrai pour Madame Berger, je doute qu'elle ait des preuves de ce qu'elle avance, même si c'est vrai. Oui, il y a le problème des preuves. Il y a le problème des preuves, il y a le problème de beaucoup de choses.
mais ça demande au moins un signalement auprès du parquet. Ça demande un signalement auprès du procureur de la République pour vérifier une enquête. Au moins l'ouverture, même si elle ne mène à rien. Mais elle n'a rien déclaré. Merci pour vos précisions, monsieur. Maître. On va vous appeler maître, même si tu n'as pas encore le titre. Hein. On va estimer que tu l'auras un jour. Et donc, le RN a fait des appels du pied aux Républicains pour dire on ne va pas s'opposer à vous dans le cadre où les menaces notre cher, euh, de notre cher Manu Lambrouille, bien aimé président, je regarde tout à fait le studio de tournage à côté, notre cher Manu Lambrouille avait dit que s'il y avait une motion de censure qui passait et que le gouvernement tombait, il ferait une dissolution de l'Assemblée nationale. On en reparle après. Et c'était une menace dans le vent. Mais pour inciter les républicains, enfin, pour inciter l'UMP, on va les appeler comme ça, hors de question que je dise que ces gens sont républicains, pour inciter l'ex-UMP, ex-RPR, ex-UDR à voter le texte du gouvernement, enfin à voter la motion de censure, le parti du Rassemblement national, anciennement Front National, a dit en fait, s'il y a une dissolution, vous gardez vos sièges. Pour ceux qui votent la motion de censure, mais ceux qui votent la motion de censure, vous gardez vos sièges, il n'y a pas de souci. On en parlera de ceux qui ont voté la motion de censure et les risques qu'ils prenaient. Et donc, derrière, on va commencer à parler, comme vous avez vu le titre du live, de l'extrême droite, et même pour bien expliquer la chose, on va parler de la droite en général. Et je vais avoir quelqu'un, probablement dans les commentaires, qui va pouvoir me faire une contradiction un peu forte. On va juste clore ça pour l'instant. Alors, avant de définir l'extrême droite, définissons la droite. Parce que moi j'aime bien définir les termes avant d'en parler. Alors, comment caractériser la droite dans son ensemble? Normalement, à l'origine, c'est des gens qui, lors de l'Assemblée nationale en 1789 et après, comité de salut public, ce genre de choses, la droite, c'était les tenants de... enfin, c'était les soutiens au roi. Et par la suite, on va faire vraiment très résumé, par la suite, c'est des gens qui ont représenté les intérêts soit de la royauté quand il y avait encore des royalistes, ce qui a quand même pas mal disparu de notre Assemblée nationale depuis un certain temps. Donc, un truc, une mouvance assez conservatrice. Et dans une caractérisation économique, c'est des gens qui sont proches, qui adhèrent ou qui sont totalement favorables au système capitaliste, mais même pas le système capitaliste de base imaginé par Adam Smith. C'est un style de capitalisme plus, plus libéral, vraiment du libéralisme à la... Et j'ai oublié le penseur du libéralisme. Mais vraiment en mode, il ne faut pas donner de limite aux capitaux, à ce genre de choses. Mais donc, à la base, c'est ça. Si on veut vraiment résumer grossièrement, c'est conservatisme et libéralisme économique. On peut dire conservatisme capitaliste. C'est l'explication la plus basique, même si c'est pas vrai dans l'absolu pour tous les cas qui existent, mais on va dire que c'est l'explication de base. Derrière, comment on va caractériser aujourd'hui dans notre échiquier politique la droite et l'extrême droite? La droite, c'est encore des gens qui sont
globalement dans le conservatisme, mais pour qui l'aspect économique va importer plus que l'aspect sociétal. C'est pas du conservatisme pur, hein. Et on voit bien à quel point ils sont plus dans leur conservatisme, où ils l'abandonnent très vite quand il y a besoin. C'est que demander à tous les députés LR qui existent encore aujourd'hui, donc bien réduits, mais demander aux députés LR lesquels sont pour, quand ils arrivent au pouvoir, supprimer le mariage pour tous, qui est l'opposé du conservatisme, c'est le progressisme social. En fait, vous allez quand même avoir une part de plus en plus minoritaire. En tout cas, ils ne diront pas en public. Ils peuvent le penser, mais ils ne diront pas en public. Euh, L'extrême droite, ça va être mettre d'abord le conservatisme au premier plan, et puis faire des concessions sur l'aspect économique. Ce que fait Marine Le Pen et son gang, non, désolé, des formations professionnelles, sont partis. Logique, ils veulent pas quitter leur parti. Non, mais là, c'est au-delà d'une question de parti, c'est une question de retenue dans le spectre politique, dans le débat politique. C'est-à-dire que c'est des gens pour qui ils considèrent que l'aspect sociétal de leur mouvance passe après les intérêts de l'aspect économique. Il faut d'abord défendre le côté économique de la réforme, enfin des réformes, des lois, et si on peut l'aspect sociétal, mais si on s'y assoit dessus, bon bah tant pis. Ils vont pas refaire une loi pour interdire une quelconque avancée sociétale. C'est pas leur intérêt. Ils pourraient le faire, mais c'est pas leur intérêt. Et l'extrême droite, c'est on va d'abord penser à l'aspect sociétal, et l'aspect économique, ça dépend un peu de dans quel sens tourne le vent. Et on va voir ça tout de suite. Parce que la partie qui arrive, c'est à quel point le Rassemblement national et Reconquête, puisque Reconquête fait partie de l'extrême droite même s'ils n'ont aucun député, à quel point ils étaient favorables à la réforme. Tout en ayant voté la motion de censure. Et on va mettre un peu les républicains dans le même lot, malgré le fait que je ne reproche pas à 15 députés d'avoir voté la motion de censure, 15 ou 19 députés LR d'avoir voté la motion de censure, et que Charles de Courson ait servi de catalyseur. C'est... On en parle plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais donc, prenons... Donc merci, on remet ce cher monsieur Jordan Bardella, mais pas tout à fait. Le RN, pendant les débats, donc ça c'est un tweet qui date de quelques jours, je pense qu'il y a la date dessus. Ah, vous voyez, un député LR, c'est même un des porte-paroles du groupe RN, non, pas LR, RN, un des porte-paroles du groupe RN à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, 15 mars, c'était avant le 49.3, qui disait, en fait, on s'oppose à la réforme, mais les 43 annuités maximum, on est quand même d'accord. Le problème de cette petite affirmation, en fait, il y a deux choses à prendre en compte. C'est, vous avez des députés qui sont opposés pour des intérêts électoraux. Le RN, c'est toujours affiché, et on va le voir tout de suite, en fait, oui, on est pour les ouvriers, c'est l'un des premiers partis ouvriers de France. En termes de vote, c'est le deuxième euh, plus gros vote. Enfin, au niveau des votes, il y a abstention, Rassemblement national, LFI, pour les votes ouvriers. Donc, c'est eux qui, dans les votants, ont le plus d'électeurs, des ouvriers. Donc, ils ne peuvent pas les brusquer.
L'abstention n'est pas un vote, oui. Mais donc dans les votants, c'est eux qui en ramassent le plus. Et comment on explique cette déclaration que vous voyez et, je sais pas, juste ceci. Ça, c'est le programme du Front National. Je suis allé le chercher directement sur leur site, hein, Aime la France 2022, tout ça. Refuser tout allongement de l'âge de départ à la retraite et permettre à ceux qui ont commencé tôt de partir. Comment on le met en rapport avec ce que disait le porte-parole juste avant? En mode, oui, si on devait voter demain, enfin, on voterait pour les 43 annuités. C'est quand même un âge de départ à la retraite. Il n'y a pas de... Enfin, c'est de l'allongement. C'est de l'allongement, faut arrêter les conneries. Et puis surtout ça rentre avec ce qui est marqué que j'ai surligné en bleu. Vous voyez que c'est extrêmement, j'ai très bien surligné, très droit. Et ce qui est surligné en jaune permettra à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, pendant 40 ans d'annuité, de prendre leur retraite à 60 ans. Si vous avez une retraite à une retraite à 43 annuités, vous faites comment? Alors vous pouvez faire un article de loi pour dire oui, pour les carrières longues, on change le truc. Mais c'était pas dans la déclaration. Là, la déclaration, c'était oui, on vote l'allongement du temps de travail et de la retraite, et puis ils font quelque chose qui est ouais, au final, on a des votes ouvriers, mais on se souvient qu'on vient d'un bord politique où bah on met d'abord le sociétal, mais quand même l'économique, il est pas loin derrière. Et si on peut voter dans ce sens de l'économique, oh, c'est pas plus mal. C'est ce que dit clairement le porte-parole. On aimerait bien, enfin, on aimerait voter pour 43 annuités. Merci les gueux. Et puis, à l'extrême droite, comme je disais, Reconquête, c'est pas les seuls à être pour la réforme, hein, puisque nous avons notre très cher ami Zemmour, j'en ai déjà parlé dans le premier live, Zemmour qui lui est même en mode, non mais en fait la réforme du gouvernement, c'est ma réforme à moi, je l'ai inventée. Bon, premièrement, c'était jamais dans son programme, on avait montré ça à ce moment-là. Au niveau du grand débat qu'il avait fait, c'était pas tout à fait très clair non plus. Et ça lui a coûté, à mon avis, pas mal de voix. Et puis, enfin, maintenant, c'est tellement ridicule. Il nous fait une pécresse. Il nous fait ah non, mais c'est moi qui ai inventé le truc. Il faut avoir le vieux singe. Ouais. On parlera même pas de cette. C'est pas une communication officielle, donc je vais pas en parler. Mais, euh, mais il est en mode non, mais c'est mon projet de réforme que le gouvernement reprend. Mais c'est pas ton projet de réforme. On sait depuis 5 ans qu'il a envie de faire cette réforme, Macron, qu'il a jamais pu la passer à cause du Covid et autres. Ça lui aurait coûté son deuxième mandat d'ailleurs. Mais on sait très bien que ça peut pas, que ça passera pas. Enfin, que c'est pas toi qui l'as fait. Tu nous fais vraiment une Valérie Pécresse. Ah, il nous reprend tout notre programme. C'est mon truc. Voilà, 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 voilà. Et d'ailleurs, ils sont tellement allés loin, lui et puis pas mal de sa clique, on va voir derrière. Ils sont tellement allés loin dans oh, il faut la faire cette réforme, peu importe à quel point les gens étaient contre. Vous l'avez bien vu. Les gens, des énormes manifestations dans la rue avant, pendant, et on va bientôt le voir après. Enfin, on va bientôt le voir, on le verra dans les prochains jours après. Il est tellement en mode, il faut la faire envers et contre tout, que, comment dire, ah, c'est terrible, jusqu'où va-t-on descendre? J'ai pas mis la, j'ai pas mis la vidéo, mais donc Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Olivier Véran, Olivier Dussopt, les quatre en pantin.
ont été aspergés d'essence et brûlés à Dijon. C'est en fait juste pour quelqu'un qui adore autant les médias, qui aime tellement les enquêtes d'opinion, qui aime tellement les audiences et ce genre de choses, qu'il soit en mode oui, on descend jusque-là, bon, tu tapes contre ton camp, bonhomme. Il est dans une idée, oui, c'est terrible que les gens arrivent et brûlent des effigies. Mais ils brûlent encore des effigies. Ils brûlent pas des gens. Surtout qu'on rentre dans ce que j'avais déjà présenté dans les précédentes émissions. Les manifestations, jusqu'à maintenant, elles étaient cadrées. Elles étaient encadrées par l'intersyndical, par les organisations syndicales en général. C'était ça qui faisait que ça tenait. Là, on commence à entrer dans ce que j'avais indiqué avant. C'est-à-dire les émeutes où les gens n'ont plus rien à perdre, ou peut-être ne pensent ne plus rien avoir à perdre. Il y a toujours des choses, mais ils pensent ne plus rien avoir à perdre. Et surtout, il n'y a personne pour les cadrer. Pour quelqu'un qui parle de politique et analyse la politique si souvent, tout le temps, etc., c'est quand même vachement con de ne pas avoir juste capté le début de l'idée que ben c'est le refus de la discussion démocratique et c'est le passage en force qui a fait en sorte que ces gens sont allés aussi loin. C'est pas jusqu'où va-t-on descendre qu'il aurait dû poser comme question. C'est le gouvernement a fait qu'on est descendu aussi bas. Parce que si le gouvernement n'était pas passé en force, si le gouvernement n'avait pas décidé d'être aussi violent, il n'y aurait pas de réaction aussi forte. À cela, on rajoute gentiment mais fermement, enfin on rajoute que c'était pas le seul à être absolument outré. Hein. On a sa très chère amie Christine Kelly qui est en mode ah, c'est ça la démocratie? Ben non, ça c'est quand la démocratie a échoué. La, la démocratie, elle a échoué. C'est pour ça qu'on est on est à ce niveau-là. On est au truc où les gens prennent des effigies des responsables politiques et les crament. C'est pas la démocratie, c'est l'échec de la démocratie qui crée ça. Et pour quelqu'un comme Zemmour, bon, bah, c'est en mode ma réforme, elle était bien. Comme disait Madame Salamé il y a 2 jours sur son émission, je crois que c'est Quelle époque. Elle disait Zemmour n'admet jamais avoir eu tort. En face de lui, elle le disait. Effectivement, Zemmour, pour lui, c'était une de ses réformes, donc c'était bien. Il n'est pas capable de se remettre en question, de se dire que les gens sont foncièrement opposés à ça. Et on rappelle, hein, c'est écrit dans la Constitution, dans tous les textes de loi qui traitent de ça, le vrai décideur dans la République française, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est le peuple qui dirige par la voix de ses représentants, mais c'est toujours le peuple. S'il voulait éviter ce genre de conneries, si tous les dirigeants depuis De Gaulle avaient voulu éviter ce genre de farce, ben en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le référendum. Ah, vous n'êtes pas d'accord, vous pensez que je ne suis pas légitime démocratiquement, vous pensez que les gens ne veulent pas de cette loi, de cette réforme, de ce genre de choses. Ah, bah très bien, on la met au vote. Par contre, le problème de cette solution, c'est que ça demande d'avoir du cran. Pour pas dire un autre mot qui est plus vulgaire. Ça demande d'avoir du cran et de la constance. C'est-à-dire que si tu arrives, que tu présentes quelque chose au référendum et que le peuple n'est pas d'accord, premièrement, tu dis OK, deuxièmement, tu te casses, comme a fait De Gaulle. C'est comme ça qu'était prévue la 5ème République. Simplement, De Gaulle l'a fait à son image et pas en se disant que tous ceux qui passeraient derrière lui ne seraient pas à sa hauteur. Quelqu'un qui avait des convictions et du cran. Là, il s'étonne que par un manque d'écoute démocratique, les gens réagissent hors de la démocratie. Mais c'est con.
C'est con, c'est que vous n'avez pas compris dans quel système vous êtes. Vous n'avez pas compris ce que c'est que la République, ni même, et c'est très ironique pour quelqu'un qui voulait être président de la République et pour quelqu'un comme Christine Kelly, qui est journaliste, qui parle de politique quand même relativement souvent, ils n'ont pas compris qui gouvernait en France, ou qui est censé gouverner en France. Ils sont en mode, non, mais c'est ma petite personne, ou c'est mon avis qui importe plus que la masse. Non. Moi, ce que je vais dire quand je vois ce genre de choses, c'est, bon, ben, un référendum pour trancher tout ça, et puis on s'en fout. C'est pas, franchement, c'est ça la démocratie, jusqu'où va-t-on descendre? Non, non. Proposer une solution démocratique, puisque le 49.3, la réforme des retraites actuelle, on le note, c'est le seul article de la Ve République qui est passé sans aucun vote à l'Assemblée nationale, ni en première ni en deuxième lecture. Première lecture, parce que comme le temps des débats a été raccourci et que ça a dépassé tous les amendements n'ont pas pu être validés ou rejetés, et bah c'est passé directement au Sénat, et ça c'est l'article 49.7 qui a raccourci les débats, on rappelle. Et quand il est revenu, il a pris un 49.3. Donc l'Assemblée ne s'est pas prononcée dessus et n'a pas pu faire d'amendement dessus. C'est le Sénat, par vote bloqué, qui a fait le truc. Ce n'est pas de la démocratie. Alors, c'est légal, mais c'est pas de la démocratie. Soyons extrêmement clairs sur ce point. Vous avez des militants de la République en marche. Je vais être très très gentil. Il ne faut pas que je... Des militants de la République en marche qui ont dit c'est dans la Constitution, donc c'est légal, donc c'est démocratique. Non, c'est faux. C'est des gens qui n'ont pas compris ce que c'est le principe de la démocratie. Et c'est extrêmement dommage que nous ayons leurs représentants qui soient actuellement à l'Assemblée nationale et au Sénat et au gouvernement. Mais ce n'est pas de la démocratie. C'est ce que vous voulez, mais ce n'est pas de la démocratie. Et donc, résultat, les analystes politiques est-ce qu'on peut surnommer le Poutine Monsieur Poutine européen? Non, Poutine, il a une honnêteté. C'est même pas ça. Poutine sert son pays. Il y a un peu de ça et pas tout à fait. Et il sert aussi ses poches. Hein. Gazprom, c'est quand même, ça finit quand même dans ses poches. Non, Poutine, il est en mode Macron, la plutocratie mondialiste. C'est un peu plus ça. Poutine, il arrive et dit tu signes ce texte. Je dis que c'est dans l'intérêt du pays, mais tu le signes. Et puis, il te dit clairement tu vas le signer. Tu signes ce truc, sinon il t'arrive des bricoles. Et tu sais que si tu le suis pas, tu te fais flinguer. Tout le monde le sait, tout le monde, c'est acté. C'est dans un sens, c'est honnête. Tu t'es pas d'accord avec lui, t'es mort. Ou tu t'enfuis. Hein. Mais voilà, dans un sens, c'est ça. Macron, c'est non, mais c'est de la démocratie. Je vous, la... je vous entube, je vous dis tout et son contraire. Hein. Le en même temps, comme il aime si bien dire, le en même temps, c'est une technique qui ne lui sert qu'à dire un truc et son inverse, et de pouvoir dire vous voyez, je l'ai dit avant. Mais vous avez dit l'inverse. Ah non, non, mais c'est ça qu'il faut prendre. Hein, c'est comme certains. Je vais pas faire cette comparaison, mais grosso modo, voilà. Comme il dit tout, et bah forcément, il l'a déjà dit avant. Si demain, on l'oblige, on lui met le couteau sous la gorge, et on lui dit, mais vous devez faire des lois pour faire en sorte que ce soit plus égalitaire dans le pays, et taxer un peu plus les riches, les machins. Ah, mais je l'ai dit, tel jour, tel machin, tel truc, il va vous retrouver les extraits. Il y a un moment où il l'a dit. Il le pensait pas. Mais il y a un moment où il l'a dit. Il a tout dit et son contraire sur tous les sujets. Ça ne sert qu'à ça en même temps. À dire tout et son contraire sur tous les sujets. Et en plus, t'es. Ah. Monsieur Venot, vous avez utilisé un mot qu'il ne faut pas.
Il y a une couleur à ne pas utiliser sur c'est mauve, enfin, c'est pas mauve, mais vous avez compris. Mais donc, après, Macron n'est pas le premier à mauver la démocratie, nous sommes d'accord. Mais à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous sommes passés quand même très proche de la motion de censure, ce qui n'était pas arrivé. Donc, la dernière motion de censure qui est passée, c'est 62. Ça aurait été quand même extrêmement compliqué. Oui, Chirac 2005, le référendum. Je vous fais voter un référendum et derrière on fait le traité de Lisbonne. Ils ont fait ça à toute l'Europe. Toute l'Europe, à chaque fois qu'il y a eu des référendums pour la Constitution européenne, ils ont fait revoter derrière uniquement les responsables et puis c'est passé. Mais on va se dire que là, c'est. Voilà, je laissais le bénéfice du doute à Chirac. On va dire que c'est la faute à cette saloperie d'Europe et pas au vieux Chirac sur la fin. Maintenant, ça c'est avec les bidules de conventions citoyennes. Oui, les conventions citoyennes, c'est ça. On rassemble pour faire des espèces de nouveaux états généraux. Dommage, on sait comment ça s'est fini. On rassemble, on fait la convention citoyenne, le Conseil national de la refondation. On reparlera un jour de cette saloperie. Euh, Convention climat, on parle de. Enfin, il rassemble des trucs, un grand ramdam, mais comme Macron n'a pour des raisons un peu particulières, n'a pas de vision à long terme, il est capable de penser qu'à un seul, enfin que sur un très très court terme. Euh, il n'est pas capable de voir à long terme, c'est-à-dire qu'il a fait un gros ramdam, un gros truc, on va faire ça, on va faire ça. Puis ensuite, il a laissé mourir le truc dans un coin parce qu'il se rend compte que ça va pas dans son sens. Mais non, au départ, je suis sûr qu'il est persuadé que c'est une excellente idée. Et puis ensuite, il passe à autre chose et résultat, bon bah, voilà, il, euh, il s'en fout. Mais donc voilà, sur la démocratie. La démocratie, leur analyse magnifique de merde sur c'est pas la démocratie, c'est pas le machin. Mais la démocratie, le processus démocratique est mort depuis largement avant. Le processus démocratique, ce que vous voulez essayer de protéger, essayer de défendre, essayer de ce que vous voulez, c'est de la merde. Enfin, c'est mort. C'est mort avant. Et là, ils sont en mode ah oui, on aimerait bien quand même faire passer ça. Alors que c'est censé être donc le camp, ou plutôt les partis politiques qui sont pour les intérêts techniquement un peu des travailleurs. On avait regardé donc le RN, premier parti ouvrier de France après l'abstention, et Reconquête, quand même une partie extrêmement importante de son électorat. Je pense que ça fait au moins 30%, on avait regardé les chiffres la dernière fois, il faudra vérifier, mais au moins 30% de son électorat qui était des gens extrêmement paupérisés. C'est les catégories pauvres et quasiment à la rue, ceux qui vont finir à la rue, qui savent qu'ils vont finir à la rue, qui étaient en mode je me raccroche à la dernière branche. Et derrière, vous avez lui et son ex-présentatrice enfin, son ex-collègue de CNews qui sont en mode c'est pas la démocratie ça. Non, c'est juste qu'ils sont pas d'accord avec vous. Et que vous comprenez pas dans ce cas-là ce que c'est que la démocratie. Et peut-être même que vous n'avez pas pris très longtemps pour essayer de les convaincre, puisque Zemmour ne parle pas de ça. Zemmour parle d'autre chose, et il parle à ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote, un truc qui n'existe quasiment pas. Pour des raisons que nous détaillerons une autre fois. Mais ils sont en mode, oui, ils sont pas d'accord avec notre idée. Bah oui, mais vous n'avez pas essayé de l'expliquer parce que vous parlez d'autre chose. Et en plus, deuxièmement, si vous commencez à parler de ça, vous allez vite vous rendre compte que les gens vont plus vous suivre. Par contre, là où ça a bien. Là où on voit que quand même, le gouvernement, euh, on dit Macron il est de droite, Macron il est de gauche, il y a beaucoup de gens qui s'engueulent là-dessus pour savoir. C'est assez simple. Assez. Non, ça demanderait une émission complète pour savoir, mais il y a un truc sur lequel on va vite savoir, au niveau économique, où est-ce qu'il se situe.
dans l'Assemblée nationale, et depuis quelques jours, voire quelques semaines, je commence à en avoir quand même un sacré paquet d'heures d'écoute de l'Assemblée nationale. Il y a un truc qui ressort tout le temps, c'est que si le gouvernement est contre un amendement, une loi ou quoi que ce soit, c'est rejeté. Purement, simplement, etc. Là, il y a une loi qui est sortie, euh, qui doit, donc en première lecture, qui doit passer au Sénat et qui doit revenir. Et qui aurait dû sauter si la motion de censure tombait. Mais c'est pas le cas. Mais donc, résultat, une loi qui va passer au Sénat et qui va revenir. Qui était donc dans le programme de Marine Le Pen au premier plan, alors que Macron n'a pas arrêté de dire que c'était quand même. Enfin, Macron et Mélenchon n'ont pas arrêté de dire que c'était la peste brune, mais donc un projet de loi qui était dans le programme de Marine Le Pen et dans le projet de loi de Valérie Pécresse. Les deux étaient au même niveau, exactement la même chose. Il s'agit, je vais vous le montrer tout de suite. Ah oui, et puis, ah ouais, tant pis, je parlerai pas de lui, c'est pas grave. Il y avait aussi Pierre Sautarel, donc de F de Souche, qui était contre les. Aussi, je vous demande juste 2 secondes. F de Souche. Ah euh, Qui est en mode oui, non, mais c'est pas bien de tabasser les flics, ils font que leur travail. Non, ça fait un moment que les flics, ils ont. Surtout ces dernières semaines, ils ont arrêté d'être juste en mode c'est que notre travail. Ils bastonnent absolument tout ce qui passe, surtout le truc dont on parlait, c'est une manif qui était pas organisée par la CGT ou quoi que ce soit. Les mecs étaient pas franchement censés être là. Ils se sont fait défoncer la gueule comme tout le monde. Bref, mais ça, en termes d'extrême droite qui continue à taper contre les intérêts du peuple, Sautarel vaut pas mieux que tous les autres à ce niveau-là. Allez, et donc résultat, on va parler. Donc la loi qui est maintenant votée en première lecture et qui va être acceptée, euh, donc on n'en doute pas au Sénat et qui va revenir et qui va être acceptée puisque elle a été acceptée en première lecture et que tout ce qui passe en première lecture, c'est bien accepté par le gouvernement. La disparition de l'AME. AME, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'aide médicale d'État, c'est la couverture médicale pour toute personne en France, même si elle est immigrée, avec des conditions de ressources, mais c'est pour que des gens qui sont en France puissent être soignés. Vous ferez les commentaires que vous voulez dans le respect du bot Twitch. Mais donc on va pas discuter de cette moralité-là, de cet aspect-là maintenant. Voilà. Marine Le Pen, Valérie Pécresse voulaient la suppression de l'AME et créer quelque chose de plus, comment dire, de plus restrictif. C'est très simple. La proposition de loi qui est passée là, donc qui a été présentée par les Républicains, puisque Madame Françoise Dumont, c'est une députée LR. Elle a fait adopter clairement la proposition de loi. Comme vous pouvez le voir juste après, euh, voilà, elle a fait poser. Donc ça, c'est le texte qui est issu de l'analyse de l'Institut Montaigne par rapport à la proposition de l'AME. C'est ça. Aide médicale d'État par aide d'urgence vitale. C'est exactement la proposition de Marine Le Pen. Ils se retrouvent sur cette idée. Et ils sont donc. Comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Ils se retrouvent sur toutes les idées économiques et ils votent en conséquence. Sur les idées, là on est vraiment à la limite entre l'idée économique et l'idée sociétale. Puisque l'AME, quoi qu'on en pense, c'est un peu les deux. C'est oui, il y a un intérêt économique, faire des économies, hein, ce qui aurait été fait sur la réforme des retraites, connerie. Et il y a un intérêt sociétal puisque l'argument qui est fait
aussi bien par les Républicains que par le Rassemblement national, c'est ça crée un appel d'air pour que les gens viennent chez nous. On va pas discuter de ça ce soir, mais indique le, ça indique à quel point ce sujet touche les deux côtés. Quand il faut être dans un peu de conservatisme et un peu d'économie libérale, c'est ça. Surtout que je regarde juste mes notes, puisque j'ai une énorme pavé pour préparer tout ça. Cette partie-là, cette suppression de l'AME, je vous présente, enfin je vous le dis directement, vous serez au courant avant tout le monde. Maintenant que la réforme des retraites est passée, le prochain cheval de bataille de Macron dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qu'il va essayer de faire, ça va être de s'attaquer à donc la réforme des retraites aussi, enfin les retraites aussitôt, c'était une victoire, un acquis social du Conseil national de la résistance. Ambroise Croizat, je ne refais pas l'histoire. Ambroise Croizat, un des seuls ministres qui a jamais commencé à l'usine. Mais donc résultat, là, le prochain objectif du gouvernement, ça va être de détricoter un autre des acquis du Conseil national de résistance, c'est la sécurité sociale. Bah oui, les hôpitaux sont dans un état déplorable, hein, malgré que le public fasse ce qu'ils peuvent. Hein. On a bien vu le Grenelle, c'était quoi le Grenelle des hospitaux, enfin de l'hôpital. Bref, il a essayé de faire encore une de ces trucs à la con en mode oui, je vous fais un grand truc sur un sujet, et puis ça ne marche pas. Il a fait ça avec les hôpitaux après le Covid, ou avant le Covid, enfin, le truc n'a jamais, enfin, ça n'a rien donné. C'était, oui, ça coûte beaucoup à l'État, et pas tout à fait non plus. Mais c'est surtout que ils ont fait en sorte de sabrer au mieux possible, au fur et à mesure des années, l'efficacité de la Sécu. C'est quand même, soyons sérieux, le truc a été pensé dans les années 60, 50, le truc a été pensé dans les années 50-60, et il était efficace à ce moment-là, alors qu'il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas Internet, il y avait c'était extrêmement dur de faire passer les trucs d'un côté à l'autre. Et là, on est en 2023, on a des super réseaux, des super moyens, même avec très peu de choses, on arrive à faire des choses super efficaces. Les ordinateurs n'ont jamais été aussi puissants. Tout le monde a un téléphone, même un téléphone de base. Vous pouvez avoir ça vous pouvez avoir un pseudo smartphone pour 50 balles, ça marche très bien, et puis basta. Et la sécurité sociale, au fur et à mesure des années, n'a fait que devenir plus lourde, plus lente, avec plus de contraintes. Pourquoi? Parce que c'était voulu de casser la sécurité sociale, ça les emmerdait. Parce que c'est les communistes qui avaient mis ça. Après la guerre, c'est con, les communistes, ils ont quand même réussi à avoir des choses. Bah, faudrait quand même enlever les avancées communistes de France. Et donc l'aide médicale d'État, sa suppression, sa transformation, mais sa quasi-suppression, ça va être un peu ça. C'est, comme disait, je crois que c'était Pierre Gentier sur Plus bruyant avec Tabibian, qui dit c'est la technique du salami. Ou c'est Kuzmanovic qui arrive, qui dit la technique du salami. Tu coupes très fin un truc, des tranches hyper fines, hyper fines, hyper fines, tu vois rien qui décolle, mais au final, t'as plus rien, parce que tout est coupé. Et la ME, c'est une tranche de salami de plus. Hein. Vous avez compris que ça fait très longtemps que ça a commencé à être supprimé. Ça fait très longtemps que le truc est fait pour être de moins en moins efficace, de moins en moins valide. Il y a ces saloperies, je vais pas les appeler, je vais pas être poli avec elles. Ces saloperies de complémentaires, santé, privé. Rien que le prix de gestion
des complémentaires santé privée est aussi élevé que le prix de gestion de la Sécu. Théoriquement, si on fusionnait les deux, on économiserait 7 milliards d'euros. Le reste aurait gagné, il n'y a pas de souci. Mais on économiserait 7 milliards d'euros et on récolterait, je crois, 15 milliards. Puisque c'est à peu près ce que rapportent les complémentaires santé privée. Bref, vous avez compris l'idée. C'est un double système qui ne sert à rien. Effectivement, comme disait Jas juste avant, on se dirige petit à petit vers un idéal américain. Oui, tout à fait. Le truc, ça va être de favoriser les complémentaires privés, comme les Américains, les hôpitaux privés, comme les Américains, et je pense pas qu'on ira, en tout cas pas dans les au moins 30 prochaines années, jusqu'à un système où il faudra payer cher comment ça s'appelle, nos actes médicaux. Ça va être très dur à défaire, et puis là, ça va se passer à peu près aussi bien que ce soir, hein. On regardera peut-être tout à l'heure l'équivalent, mais le tout c'est... Et donc, nous avons à ce niveau-là la droite et l'extrême droite, main dans la main pour faire le boulot. Et je vais aller, donc là c'était un petit exemple de ce qui peut se passer, hein. Mais on va faire on va finir cette partie-là, puis ensuite on passera à la motion de censure, ce qui aurait pu se passer et ce qui va se passer maintenant. Mais donc, un peu le final sur la droite et l'extrême droite, c'est que quand on voit leurs déclarations, quand on voit, même avec leurs propositions à l'extrême droite, en mode oui, on va être du côté des ouvriers, et comment ils se déclarent, comment ils font dans la réalité, non, en fait, ils vont faire exactement comme du Macron. Mais on ne vivra pas aussi bien qu'en Amérique, hein, vu que les salaires n'augmenteront pas. Je suis pas sûr qu'en Amérique, ils vivent aussi bien que nous. Entre être un pauvre en France et être un pauvre en Amérique, même d'ici les 15-20 prochaines années, même si on a Macron qui reste encore, enfin qui reste pour 24 ans, enfin pour 24 ans de mandat, je pense qu'on sera toujours mieux à être en France qu'à être aux États-Unis. Quand on voit ce que c'est vraiment la pauvreté aux États-Unis, on n'a pas envie d'y être. Et donc, résultat, je vais finir sur le. Oui, c'est ironique. Mais je vais finir. Mais donc, résultat, la droite et l'extrême droite. S'il n'y avait pas la réaction sociale, l'extrême droite, et je vais reboucler sur ce que je disais tout à l'heure sur les importances électorales. S'il n'y avait pas cette mobilisation dans la rue, qu'avec la gauche qui gueulerait, l'extrême droite, ils n'auraient pas voté la motion de censure. Marine Le Pen, tout ce qui est fait depuis les salaires aux USA sont plus élevés. En vrai, il faut juste être en classe moyenne plus plus. Oui, tout à fait. Mais donc, résultat, Marine Le Pen, tout ce qu'elle a fait depuis le début du quinquennat, c'est être dans la récupération de toute possibilité politique. Elle a annoncé à chaque fois qu'il y avait motion de censure qu'elle allait déposer une motion de censure et voter celle des autres. Et LFI disait je ne serais pas d'accord, donc résultat ça lui donne un aspect ouvert. Elle s'est opposée à chaque fois à l'État, ou quasiment à chaque fois, alors que. Et voté des textes de pseudo-sociaux que même la NUPES n'a pas voté, en mode oui, bah nous on vote pour les ouvriers et pas la NUPES. Bah non, puisque la NUPES disait que c'était des textes qui n'allaient pas assez loin et qui étaient de la poudre aux yeux. On pourra faire une émission là-dessus un jour s'il y a besoin. Mais elle est toujours dans l'idée de on va s'ouvrir, on va être pour les ouvriers, ou on va faire semblant de l'être. Puisque regardez ce qui a été déclaré par son porte-parole. Euh, Quelqu'un qui arrive et qui dit oui, bah dans le programme il y avait ça, mais en fait on va voter pour 43 annuités. Bah oui, mais c'est contre ton programme, connard. Pardon. Monsieur le député. Regardez, on est gentil, votez pour nous. Oui, c'est ça. Et ça s'est repéré. Je voulais chercher, j'ai pas eu le temps. Mais à chaque fois que le RN est arrivé
dans une mairie ou dans ce genre de choses, ils n'ont pas fait de loi ou de proposition, enfin ils n'ont pas fait de proposition pour dire on va aider les plus pauvres. Même la charité chrétienne, ils n'ont pas. Ils ont sabré dans le budget. Parce que c'est un peu le truc de l'extrême droite dès qu'elle risque d'arriver au pouvoir, la manière dont elle agit actuellement. Alors, qu'ils sont pas gentils, pas gentils, c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est à quel point il peut y avoir des gens, euh, des ouvriers ou des gens paupérisés qui les écoutent en se disant c'est la solution. Ah ben non, c'est-à-dire que tu vas la prendre à la Macron. Je parle du 49.3, hein, pas d'autre chose. N'ayez pas des idées déplacées. Macao, hein, des idées déplacées. Ah, bref, nous allons arrêter de parler de Macron. Ça donne des réflexes, je sais pas pourquoi. Peut-être lui qui a des... Comme ça, je sais pas. On dira rien. Mais voilà. L'extrême droite, elle se présente pour les ouvriers et elle essaie de jouer populiste. On fera une émission sur le populisme selon... L'extrême droite est contre l'assistanat comme la majorité des actifs. Certes, tu vas te faire strike à force, oui, non, ça va, depuis qu'il a compris qu'il faut pas dire la couleur mauve, mais à côté de mauve, il va faire attention. Mais l'extrême droite, pas contre enfin, les ouvriers, peu importe ce que tu leur demandes, ils seront pas pour faire des heures supplémentaires non payées, hein. Le programme éco du RN, c'est baisse les taxes sur les classes actives et faire du protectionnisme. Ouais, mais même ça, ils sont pas capables. Enfin, le RN, on va prendre, puisque le RN de ce côté-là, ils se sont vachement calmés, mais prenons plus extrême au niveau du protectionnisme. Prenons ce cher Éric Zemmour. Il a quand même dit, ouais, non, mais j'exclus pas trop de. Non, attends, c'est Zemmour ou c'est Marine Le Pen qui était prêt à faire appel à l'immigration si c'était pour le travail? Hein? Oui, non, mais théoriquement, le RN et Reconquête, ils sont censés dire oui, mais on n'est pas pour que euh, le, les étrangers viennent voler la viande dans la bouche des Français. Ça, c'est censé être leur truc. Bah, ils ont quand même dit oui, non, mais s'il y a besoin, on fera venir des travailleurs d'étrangers pour. Ouais, c'est Zemmour qui a fait oui, non, mais si c'est pour le travail, on peut bien les faire venir. Protectionnisme, Mont-Dupont-Moretti, hein, c'est ça. C'est du protectionnisme à la libéralisme économique. Les mecs ne sont même pas des bons protectionnistes. C'est quand même des Est européens. Oh non, mais ça peut être n'importe qui. Les mecs ne sont même pas des bons protectionnistes. C'est à quel point c'est des guignols. Bref, les ouvriers, si c'est l'extrême droite, ils l'auront dans l'os. Hein. Euh, L'extrême droite va quand même faire venir des ouvriers pour vous remplacer, parce qu'ils coûtent moins cher. L'extrême droite va quand même vous augmenter vos annuités. Bon, on va mettre sur des charpentes. T'as bien de la chance de pouvoir le dire, toi. Moi, je peux pas. Mais, euh, mais oui, sur des charpentes à 50 degrés. Ah, tu sais, si ils sont habitués au soleil, hein, selon leur région d'origine. Ah, ça va passer. Ah, vaut mieux que ce soit ça que les Français qui se crament la gueule sur le. Ça me fait penser au sketch du chantier de Élie et Dieudonné. Mais c'était avant que Dieudonné soit interdit. Et c'est tout à fait ça. Bah, Élie et Dieudonné, c'est Eric et Marine. Ah, il faudrait qu'ils refassent le sketch ces deux-là. Ça marcherait d'enfer. Quoique, qui c'est qu'on pourrait prendre?
Ah non, on pourrait prendre peut-être Tanguy David pour refaire du dos, ça marcherait. Ce serait plus dans le temps. La comparaison, bah oui, la comparaison, qu'est-ce que. Évidemment, la comparaison. Évidemment, la comparaison, c'est des gens qui vont dire ouais, mais en fait, on va faire venir des étrangers pour faire le boulot parce que ça va nous coûter moins cher. Et derrière, ah oui, on fait du protectionnisme. Mais c'est pas plus que ça. Enfin, c'est des racistes qui font bosser des étrangers. Il n'y a pas plus. Y a pas plus. C'est le sketch des liés de données du chantier. C'est tout. C'est tout. Enfin, je vais, je vais repartir sur. Et puis on repartira peut-être directement sur Twitter pour voir un peu le direct. On va parler de la motion de censure, le deuxième gros sujet de la soirée. Je sais qu'il y avait pas mal de monde qui m'a dit, qui m'a envoyé des messages pour me dire ah, il y a ça, il y a ça. Oui, je suis en train de lire les infos, ne t'inquiète pas. Donc, la motion de censure, rejetée à 9 voix près. Hein. LR, donc LR qui a 19 personnes qui vont sortir de leur rang, puisque Ciotti a dit qu'il n'y aurait pas un seul LR qui allait voter. Je pense que Macron va faire exploser le LR actuellement. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Radier et tous les autres, ils vont rejoindre Horizon. Je parie pas trop cher dessus, mais disons que si on a un là tout de suite maintenant dans le chat qui me dit je te parie une bière que Pradier n'ira pas à Horizon. Pour une bière, je suis bien prêt à jouer. Moi, je pense pour une bière que Pradier et au moins la moitié, enfin, on va dire la moitié des députés LR qui ont voté et qui vont se faire exclure vont finir à Horizon. Je peux parier une bière là ce soir. Ceux qui reverront le truc plus tard ne pourront pas voter, ne pourront pas avoir une bière gratuite. Si je me trompe. Mais ceux qui veulent prendre les paris, les commentaires sont à vous. Donc, Paris tenu, tu penses que les LR vont pas finir à Horizon? Enfin, les futurs exclus LR, s'ils sont exclus, finiront pas à Horizon. Ok. On verra ça d'ici. Je pense que il faut prendre en compte la mémoire politique, ça dure 3 mois. Donc dans 3 mois, si les Pradier et les autres, s'ils se sont fait virer, s'ils sont pas passés à Horizon, tu me devras une bière. Euh, mais donc voilà, pas de censure, donc qu'est-ce qui va se passer? Quoique non, je vais vous parler des deux options qui existaient avant, s'il y avait censure. Et donc censure sans dissolution, censure avec dissolution. Parce que c'était un peu le. Oui, je vais préparer mon portefeuille, ça va. Donc, je vais économiser dès maintenant. Donc la censure, si le gouvernement tombait, Macron avait deux choix, soit il reformait un gouvernement, et il allait avancer bon gré mal gré, et il allait se faire enfin, martyriser pendant 4 ans, ça, extrêmement drôle, à mon avis, où il aurait dissous beaucoup plus tard. Et s'il faisait une dissolution immédiate, ça aurait été très drôle d'essayer de le faire partir en législative, parce que ça met du temps à être préparé une campagne législative, enfin une campagne électorale. Il faut faire en sorte de dire que l'ennemi est méchant, vraiment pas gentil, que ce qu'il fait c'est irréalisable, puis c'est du fascisme, ou alors c'est du communisme, et qu'il faut absolument pas ça dans notre beau paradis de la France qui se dirige vers le libéralisme, enfin la destruction des services publics. Il faudrait pas ça quand même, ça retarderait le projet, hein, puisque c'était son projet, hein. Putain, j'aurais pas pu m'empêcher de lui balancer une chaussure à la gueule ce jour-là. Heureusement, je n'étais pas là. Putain, je t'aime. On en parlera un jour, hein, des magnifiques petits meetings que j'ai pu faire, mais on parlera de Marseille. On parlera de Marseille en duo. Je ferai un vocal avec mon cher voisin. On parlera de Marseille. Ce sera une version pas enregistrée cette fois-ci. Ce sera que pour les habitués. Mais
Mais ouais, s'il avait fait dissolution, ça aurait été une bérésina absolue. Il aurait perdu encore plus de députés que ce qu'il a perdu aux dernières législatives. Et ça aurait été, selon qui serait passé en majoritaire, donc soit la NUPES, soit le RN, bah, il aurait été techniquement obligé de prendre quelqu'un dans ces trucs-là. Donc, sur le RN, il aurait pu prendre soit Marine Le Pen, soit se dégoter un espèce de peut-être un Philippot pour dire voilà, je prends quelqu'un d'extrême droite que vous n'allez pas trop me faire chier, etc. Et décrédibiliser le côté national avant les prochaines élections. Et si ça avait été la NUPES en tête, enfin, ouais, NUPES en tête, il aurait pris Manuel Bompard, qui est beaucoup plus Macron compatible que un Jean-Luc Mélenchon. Il n'aurait pas pris Mélenchon, il n'aurait pas pris une forte tête qui peut le challenger. Il déteste ça. C'est pour ça qu'il n'y a plus Édouard Philippe dans son cercle proche. Euh, mais voilà, le truc, c'était un peu. Ça aurait été les deux solutions possibles. Là, c'est pas de motion de censure. Le gouvernement reste en place. Bon, ben. J'ai commencé à voir avant le stream un peu ce que ça donne. Ça part pas bien, hein. Ça part pas bien. Il y a des déclarations terribles. Il y a des policiers qui disent à des passants si vous enfin, si vous voulez pas mourir ce soir, restez chez vous. Je retrouverai peut-être le. J'essaie de vous retrouver directement le. J'essaie de vous retrouver directement le tweet qui y fait référence. Alors les gens sont partis direct, hein. C'est direct. À partir du moment où ça a été annoncé, les gens étaient dans la rue et faisaient Macron démission. Enfin, et un des hashtags qui était le plus présent à ce moment-là, c'était tout cramé. Hashtag tout cramé, on sait que simple. C'est. Il y a assez. Attendez, je vais vous passer directement en. Ok. Donc on va couper. Je pense que j'ai fait toutes les images. Je vais juste vérifier. Oui, non, c'est bon. Je vous ai présenté tout ce que je voulais présenter là. Euh, donc on va couper cette image. Je vais juste refaire toute petite. Ah, peut-être que c'était pas utile. Euh, et voilà. Hop, en visible, capture de fenêtre. Donc là, vous voyez sur le côté les hashtags les plus utilisés. Manifestation, c'est la guerre. Versailles, tout cramé, Assemblée nationale, Macron dégage. Ouais. Les gens sont partis très très vite, hein. Vraiment, ça a été extrêmement brutal. Dès que c'est sorti, les gens étaient hop, on sort. J'ai eu dans mes réseaux des gens qui disaient ah oui, sortez à telle place et dites tel mot de passe si vous avez besoin de vous rassembler. On ne dira pas. Interdiction dans les commentaires de dire d'où ça vient et qui l'a dit. Enfin, et dans quelle ville c'est, hein, même si on sait très bien où j'habite. Je surveille. Je vous banne, hein, je vous banne si vous dites n'importe quoi. Non, c'est faux, je vous banne pas. Mais voilà, directement, c'était. Ça va pas, enfin, les gens disaient ça va partir en couille. Regarde le tout cramé en récent. Allez, Macron explosion. C'est. Les gens ont envie de prendre l'Elysée, voilà. Alors, sachant que j'ai appris aujourd'hui que c'était vendredi quand ça avait commencé à chauffer très fort. Macron s'est enfui de Paris, il est allé se réfugier à Versailles. N'est-ce pas ironique? Ah là là, le prince qui va se réfugier à Versailles, c'est quand même très très drôle. C'est une blague. Les rues sont pleines des milliers à Lyon. Bah, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Louis XVI bis. Ah ouais, non, mais.
Le... Alors non, puisque Louis XVI voulait se mettre à Varennes, pas... Enfin, oui, il partait même pour plus loin, mais il a été arrêté à Varennes. Mais ouais, non, c'était... Il s'était... Donc Macron s'était planqué à Versailles, en mode, ouais, non, mais effectivement, c'est risqué. On a aussi appris tout à l'heure que visiblement les forces de l'ordre sont pas en super. Oui, c'est enfui, j'ai capté, merci. Mais les forces de l'ordre sont pas en super forme. Ils sont un peu fatigués de gérer autant de manifs depuis le début de la réforme. Ils sont un peu fatigués de taper sur les manifestants. Surtout que Macron n'y est pas allé de main morte, donc il avait déjà réprimé directement assez fermement les précédentes manifestations. Et là, il leur dit, bah en fait, on passe la seconde, on est un peu la troisième. Et les forces de l'ordre sont en mode, bah oui, mais on était déjà en fond de cinquième. Donc là, on fait comment? Les cellules de garde à vue sont pleines, tout ça, c'est un peu plein. Donc, on fait quoi de plus? On peut pas. On est à notre maximum, on est à notre limite. C'est pas prévu en fait de pouvoir aller plus loin, de pouvoir aller plus fort. Les mecs sont vraiment en mode voilà, on veut bien, mais et en plus on a gardé nous notre retraite, hein, ils ont gardé leur régime spéciaux, eux. Mais ils sont en mode oui, ben en fait on veut bien, mais non, en fait on peut pas. C'est pas possible. Bah voilà, allez on court. Putain, on dirait. Bienvenue dans un cours de PS de 3e. Vous avez les sportifs et les faillots qui sont devant en mode ouais, on est super bien, on est super bon, c'est trop bien le sport. Et vous avez tous les autres qui sont en mode ah mon McDo, ce midi là, il passe pas, putain. Oh, c'est dur. Oh. Alors regardez, regardez, c'est les. Vous voyez là, c'est ceux qui en sport étaient pas. Ah putain, quand même. Putain, t'es dans la police, t'es censé être réactif. Non, non, ils y arrivent plus. Ils y arrivent plus. Pourtant, normalement, c'est tous censés être soit les premiers en sport, soit les faillots, hein, mais ils y arrivent plus là. Ils sont morts. C'est le soir de l'explosion. C'est le soir de ça va partir en couille, ça va être extrêmement dur. Toute la nuit va être extrêmement dur. Demain, ça va être de toute façon de demain, enfin de ce soir jusqu'à jeudi, ça va être compliqué. Alors, ils sont si peu, c'est encore pire que ça, mais on en parle juste après. Et donc, de ce soir jusqu'à jeudi, ça va être très dur. Jeudi, les mecs vont être sur les rotules. Il y a 2 3 jours, je suis allé respirer des lacrymos, j'ai encore des traces autour du nez à cause de ça. J'allais respirer des lacrymos dans une manifestation autorisée hein, à Lyon. Les mecs, ils étaient déter pour taper des syndicalistes. Hein. S'ils tiennent jusqu'à jeudi, c'est une bonne remarque. Mais je pense que jeudi, là, ils vont être un peu moins. Il y en a qui étaient enthousiastes taper des manifestants la dernière fois. Là, ils vont pas l'être. Ils vont pas l'être du tout. Et tu disais, Jas, tout à l'heure, ils sont si peu. Mais là, les manifestants, ils commencent à comprendre les techniques de guérilla urbaine. En plus, il y a des gens qui disent oui, n'allez surtout pas rechercher le PDF de Manuel, désolé, des formations professionnelles, manuel de guérilla urbaine, qui est trouvable directement sur le net. Je ne dis pas d'aller le voir, évidemment. Surtout pas de le télécharger et surtout pas de le lire. Mais ils disent voilà, comment faire pour organiser le truc. Et là, bah, les gens commencent à appliquer un peu les méthodes. Et donc, résultat, les flics, ils sont obligés d'aller courir partout. Ah bah la manif là, elle est interdite. Ah bah on va aller là. Vous voyez pas. Donc on va aller là. Puis dès que là on se fait trop gazer, on se déplace ici. Puis ensuite on va là. Puis ensuite les flics sont HS et c'est-à-dire que entre le nombre de flics qui peuvent arrêter les gens, les places de cellules qu'il y a,
Et en plus, ce que ça va donner, ils ont essayé d'arrêter les gens préventivement. Il y a une vidéo qui est sortie il y a 2 jours sur Blast, où ils ont arrêté les gens avant. Et donc, résultat, avant même les manifs, il y a la plupart des cellules de détention qui étaient remplies. Ils ne pouvaient pas arrêter les gens. C'est complètement con. Là, ils vont arriver, ils vont taper des gens, ils vont déclencher des signalements à l'IGPN, ça va être terrible. Ils font des arrestations arbitraires, ils font des faux en écriture. Vraiment, allez voir la vidéo de Blast là-dessus, vous dites, c'est terrifiant à quel point les mecs ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent pas suivre le rythme de ce que demande le gouvernement. Euh, voilà, et ils sont très très peu en réalité entre le nombre de manifestants sauvages, et donc résultat, c'est pas du tout la même chose qu'encadrer une manifestation déclarée. Ils sont très peu par rapport au nombre de manifestants sauvages, à la violence de ces manifestants sauvages, puisque les gens sont passés dans un niveau supérieur de manifestation. Là, c'est une révolte, voire même plus, comme dirait l'autre. Mais ils sont au moins passés au stade de la révolte, ils crament tout, ils en ont plus rien à faire. Je n'ai vu personne dans la plupart des vidéos, des manifs auxquels que j'ai pu observer directement ou quoi que ce soit. J'ai vu très peu de gens s'opposer aux dégradations. J'ai vu un mec essayer de faire en sorte qu'on crame pas sa poubelle. Voilà. Mais quand les manifs sont arrivés à côté de l'hôtel de ville de Lyon, il n'y avait pas un seul passant qui était en mode non, mais cassez pas la mairie. Tout le monde était en mode ouais, bon, bah, ils vont casser la mairie. Les gens sont à ce niveau-là. Ça ne choque plus les gens. Les manifestants, même dans la manifestation, ils donnaient juste écartez-vous histoire de ne pas prendre des débris dans la gueule quand on va casser les fenêtres, quoi. Mais on n'a pas pu casser les fenêtres à celle où j'étais puisque ben, les forces de l'ordre sont intervenues avant. Hein, je dis que j'étais pas dans celle. Voilà, j'étais celle où il y avait la mairie de Lyon qui a été. Les vitres de la mairie de Lyon qui ont été fracassées, j'étais pas là. Et puis la mairie du 4e, c'était pas moi, j'étais au bar et j'ai plein de témoins qui peuvent le prouver. Hein, je fais défense Balken. Ah, le QG de Renaissance qui est pas loin des manifestants, c'est pas manifestation. Bah en fait, manifestation, oui, c'est ce que je disais. Manifestation répandue. Répandue. Voilà, c'est répandu de partout. Les flics ne peuvent pas intervenir partout. Ça m'attraque fort à Lyon. Ça m'attraque partout. Si tu regardes les CRS, même les journalistes finissent défoncés. Là, c'est un niveau supérieur de perte de démocratie. Quand le quatrième pouvoir, les médias, ne peut pas faire son travail, bon, mauvais, etc. On n'est pas là pour parler de moralité là-dessus. Hein, c'est qu'ils le fassent bien ou pas bien. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, des fois. Mais les mecs directement dans les manifs, hein, les journalistes de presse dans les manifs, s'ils commencent à en prendre plein la gueule, et on a déjà vu, ça fait déjà quelques jours que les gens avec marqué presse, marqué donc ceux qui ont des cartes de presse et qui peuvent dire je suis euh, pas au chômage, pour reprendre une certaine blague, qui arrivent qui disent voilà j'ai la carte de presse, même eux ils se font piquer les téléphones, ils se font matraquer. Vous imaginez un journaliste ou quelqu'un qui veut faire du journalisme indépendant qui n'a pas de carte de presse, même s'il a le bandeau presse, le machin, il se fait défoncer. Les street medics se font arrêter préventivement et se font mettre en garde à vue pour possession d'objets, enfin possession d'armes ou autre. Comme dans le, la vidéo de Blast, le mec qui se fait arrêter avait un masque FFP2 pour éviter de respirer fumigène et lacrymo, et des lunettes de plongée pour éviter de prendre le lacrymo dans les yeux.
lacrymo qui, je rappelle, les scientifiques commencent à comprendre qu'il y aurait du cyanure qui serait rejeté dans le sang, hein. Donc, la Convention de Genève, qui réglemente un peu l'usage des armes dans les guerres, interdit l'usage des gaz lacrymogènes dans l'usage de la guerre, mais pas dans l'usage civil. Donc, on traite quasiment plus mal les manifestants que les ennemis. C'est beau quand même. Les gaz de combat sont pas autorisés, hein, en guerre. Et les gaz de combat, par contre, sont autorisés. Donc, le lacrymo, ça fait quand même un certain temps que ça existe. Les gaz de combat sont autorisés pour le maintien de l'ordre. C'est magnifique, la démocratie. Franchement. Ah oui, ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez rester en vie, restez chez vous. C'est quel niveau de démocratie? J'ai mon réalisateur qui m'a un peu dit oui, il risque d'y avoir des morts. Ah bon, c'est quasiment annoncé, hein. Et je suis pas sûr que ça les dérange beaucoup, les nouveaux voltigeurs, hein. Voltigeurs qui, donc les braves, dénomination de merde. Mais donc, ce qu'ils appellent les braves M, c'est des brigades motorisées, donc les mecs qui sont à moto, et ils sont deux sur la moto pour pouvoir descendre et taper les manifestants. Et ça, c'est un truc qui a été ressuscité par Didier Lallemand, parce qu'à la base, ça avait été supprimé, parce que la dernière fois que les voltigeurs, c'était un peu plus long comme nom, mais donc résultat on les appelait les voltigeurs, c'était des gendarmes ou CRS à moto qui arrivaient et qui foutaient directement des coups de matraque depuis la moto pour euh, stopper un peu les manifestations. Ça s'est arrêté le jour où il y a un étudiant qui sortait d'un concert de jazz qui n'était pas dans une manif, qui a essayé de se planquer et enfin qui a été pris en chasse par les voltigeurs, qui a essayé de se planquer. Les voltigeurs ont explosé la porte de l'immeuble où il avait réussi à se planquer et ils l'ont tué à coups de matraque. Voilà, ça a arrêté le principe de voltigeur. Et les mecs derrière ont pris, je crois qu'ils ont pris du sursis ou ils ont pris maximum, c'était 3 et 5 ans. Mais je sais même pas si c'était du ferme, voilà. C'est pour dire à quel point les mecs ont rien pris. Alors qu'ils ont tué ils ont tué à coup de matraque quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la manifestation. Et malgré, malgré tout mon optimisme, je pense que si jamais ce soir ou dans les prochains jours, il venait y avoir quelqu'un qui meurt dans les manifestations à cause des nouveaux voltigeurs, là, des braves ou des baves, on va les appeler, à cause des baves des CRS, un quelconque maintien de l'ordre, quelqu'un qui ferait une attaque à cause du fait qu'il puisse pas respirer, un asthmatique qui se retrouve dans les gaz lacrymaux et qui meurt, euh, faut pas se voiler la face, hein. Ça fera peut-être débloquer quelques trucs au niveau politique, et je suis même pas sûr, parce que Macron a dit qu'il avait aucun regret de quoi qu'il ait pu faire. Et le ou les policiers responsables auront rien, que dalle, zéro, nada. Euh, Ça va passer devant l'IGPN. Alors, vous avez fait quoi? Vous avez tué quelqu'un? 3 ans avec sursis. Bon, on vous exclut parce qu'on est un peu obligé, mais 3 ans avec sursis. Ça se passait déjà comme ça dans les années 80. Ça va se passer comme ça après, hein, vous inquiétez pas. Enfin voilà, c'est pas une ouais, place de la République à Lille. C'est ça se passe de la même manière. Ils y vont très fort, gaz lacrymo. Mais yeah, c'est un peu ramé mon ordi. J'espère que je suis toujours en stream. On va vérifier ça tout de suite.
Ouais, normalement, je suis toujours en stream, c'est bon. Euh, mais voilà, un manifestant qui arrive et qui dit venez avec nous, rejoignez-nous parce que vous faites entuber. Ils ont gardé leur système de retraite. Ils savent qui sont les gagnants, enfin les gagnants temporaires du truc. Ils en auront rien à foutre, hein. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont se faire, ils vont se faire avoir par Macron dans très peu de temps. Mais voilà. Oui, les CRS, unique rempart entre Macron et la volonté populaire. Bah, ça. Si, il y a les médias, mais d'ailleurs, je vais finir un peu là-dessus, parce que c'était très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Olivier Dussopt face à cette chère Apolline de Malherbe. Alors, je peux pas me la voir d'habitude. Mais là, je crois qu'elle a senti quand même que. Elle a senti le vent tourner et elle a senti il y avait une odeur de gaz un peu. Et il fallait changer son fusil d'épaule. Euh, Elle a atomisé en interview Olivier Dussopt. Elle lui a fait oui, bah vous êtes passé en force, le truc n'a même pas été voté. Mais évidemment, je fais jamais de mauvais jeu de mots. Mais elle a atomisé Olivier Dussopt d'une puissance, mais ça a été repris quand même pas mal sur les réseaux. Et en mode, elle est tellement critique de ce qui se passe que je suis persuadé que elle, et pas mal de gens dans la caste médiatique, donc pas les petits journalistes de presse, hein, ceux qui ont la carte de presse, qui interviennent sur les plateaux télé et qui sont clairement pas au chômage. Même eux, ils sentent que ça pue et qu'il faut aller. Voilà, Apolline de Malherbe, le soir même ou le lendemain, elle était sur plateau de quotidien. C'est pas sa cam d'habitude, hein, c'est pas. Ou alors elle va pas être super d'accord avec eux. Non, non, même eux, ils sentent il faut changer de crèmerie. C'est, voilà, voilà, voilà. Ils sentent que ça pue. Ils sentent que ça pue très fort. Ils sentent que non seulement, donc il y a les réformes des retraites, la réforme des retraites qui est passée en force, que les réformes qui vont arriver derrière, c'est pas la joie, et que le gouvernement commence à avoir une liste de casseroles au cul. Il n'y avait jamais eu ça avant. On est sur quelque chose de complètement hallucinant. Que les gens, bah, ils commencent à subir l'inflation très fort, qu'ils ont refusé de taxer les super profits, et que la raison pour laquelle ils ont, entre autres, refusé de taxer les super profits, et dire oh non, mais je sais pas ce que c'est que les super profits. Merci, monsieur l'incompétent national, hein, Bruno Le Maire, dit oui, non, je sais pas ce que c'est que les super profits. Euh, Bah, si t'es pas capable de savoir ce que c'est qu'un super profit, tu dis pas que tu vas mettre la Russie à genoux, surtout que c'est enfin l'économie de la Russie à genoux, parce que c'est la nôtre que t'as mis à genoux, connard. Et pas connard, monsieur le ministre de l'économie, mes excuses. Mais voilà, et il y a énormément de députés et de maires et un peu des sénateurs euh, qui ont des centaines de milliers d'euros d'actions dans des grands groupes. Donc évidemment qu'ils n'ont pas envie de faire des trucs sur les profits. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Et les journalistes, ils sentent que ça pue parce qu'ils n'ont pas autant de solutions de repli que les politiciens. Les politiciens, s'ils ont besoin, bah, ils se recyclent dans la banque, comme François de Rugy. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, Valls. Il est peut-être parti dans une banque aussi. Bref. Mais, et puis, ou comme François Fillon, qui est devenu, enfin, qui a été pris chez Gazprom. Les journalistes, ils sentent que ça pue pour leur matricule. Oui, il est en Espagne. Il est retourné en Espagne. Je suis pas sûr qu'il soit retourné en Espagne. De Rugy est en Espagne, mais Valls, vu qu'il a pris 200 000 balles
d'amende, non, je suis pas sûr qu'il soit retourné en Espagne, tu vois. Mais voilà, si, comment dire, sur les quatre pouvoirs, le pouvoir médiatique est en train de lâcher, de retourner sa veste. Lentement, mais sûrement, hein. Les éditorialistes, au fur et à mesure, entre le Covid et là, la crise de la réforme des retraites, ils lâchent. Le pouvoir judiciaire, c'est ça, le pouvoir judiciaire, les juges, euh, ils instruisent même pas les gens qui sont arrêtés. Ils sont en mode non mais il n'y a rien en fait. Même je vous fais un petit rappel à la loi pour dire, mais on s'en bat les couilles, hein, on fait rien. Il reste le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc l'Assemblée, le Sénat pour le pouvoir législatif, qui tient mais à 9 voix près, on vient de le voir ce soir, et qui sont pas rassurés. Et le pouvoir exécutif qui tient par la force des CRS. En face, on a des gens qui ont bientôt plus de, enfin de moins en moins de revenus par rapport au coût de la vie. On a des gens qui viennent de se faire voler 2 ans de retraite. On a des syndicalistes qui sont super remontés, hein. Nous citerons l'inénérable monsieur Matteux de la CGT Bouches-du-Rhône qui est en train de se faire une popularité monstre à dire on va tout cramer. Et les gens sont d'accord avec lui. Et on a la rue qui est en train de bien avancer fort contre le pouvoir. Et il y a très peu de choses, hein. Il n'y a plus rien en face. Il y a voilà, il y a quelques trucs, il y a quelques blagues. C'est pas, c'est quoi? Grenade lacrymo dans un salon. Il y avait une Dans les manifs des Gilets jaunes, il y avait une femme qui était morte parce qu'elle avait pris dans la tronche une explosion de grenade de désencerclement alors qu'elle était en train de fermer ses volets pour éviter justement d'avoir des trucs dans la gueule. Oui, il y avait eu 2 morts quand même, hein, pour les Gilets jaunes. Passé sous le tapis. Enfin voilà, dernier petit truc de... Voilà, rien de... Maintien de l'ordre, ça donne quoi? Dernier petit truc de l'info. Ah, oui, bah oui. Les gens qui se font matraquer sauvagement parce qu'ils essaient de se planquer des forces de l'ordre. Hein. Les pubs, on va essayer de virer. Emmanuel Macron convie les parlementaires de la majorité à l'Elysée mardi à 19h. Qui vient? Poulain, putain, il faut. Il est extrêmement drôle, Alexis Poulain. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son humour. Après, sur le reste, on peut discuter, mais j'aime beaucoup son humour. Et oui, tous les corrompus qui défendent ce gouvernement sont tous au même endroit à la même heure. Le mec, il fait ça le lendemain. Il est courageux. Ou inconscient, je sais pas. Mais en tout cas, il est courageux ou inconscient. C'est... Voilà, comme disait, pour citer Pierre des Caraïbes, soit c'est du génie, soit c'est de la folie. Enfin, soit c'est de la folie, soit c'est du génie. Là, ben, pour résumer à Macron, soit il est courageux, soit il est inconscient. On finit là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je vais faire un peu mon influenceur de base. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis parlez-en pour le prochain live qui est jeudi soir. J'ai pas encore décidé du thème, je pense que je vais le proposer dans les prochains jours. On fera peut-être un récapitulatif sur, de toute façon sur la manif qui se fera. Un récapitulatif sur ce qui a été décidé depuis. Si Macron a pas rencontré un bûcher d'ici là, hein, parce qu'il y a des gens qui ils étaient quand même motivés pour ça. Et puis, je vous dis à jeudi.